Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match Curaçao contre Côte d'Ivoire. C'est un match qui a lieu ce jeudi 25 juin 2026 à 22 heures pour le compte de la troisième et dernière journée dans le groupe E de cette compétition. Alors Curaçao c'est le quatrième du groupe E qui joue contre la Côte d'Ivoire, le deuxième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe E avec les statistiques des deux équipes, les résultats déjà établis et donc tous les scénarios possibles pour cette fin de groupe. On verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades de Curaçao et de la Côte d'Ivoire. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1 et beIN Sport 2. Sachez également qu'au classement FIFA, le Curaçao est 82e, tandis que la Côte d'Ivoire est 33e. Alors dans ce groupe E, les amis, on va revenir sur le classement. On a l'Allemagne qui est en tête du groupe E avec 6 points et qui sera sûr d'être premier quoi qu'il arrive. Mais la Côte d'Ivoire est deuxième. Alors si la Côte d'Ivoire gagne et qu'ils reviennent sur l'Allemagne, vu que l'Allemagne a battu la Côte d'Ivoire, c'est l'Allemagne qui serait devant. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas encore mathématiquement qualifiée. Alors, ils affrontent Curaçao tout simplement. Et puis si dans l'autre match il y a un Équateur-Allemagne, l'Allemagne qui va faire tourner son effectif pourrait éventuellement laisser filer le match. Dans ce cas-là, si l'Équateur gagne, eh bien, il passe devant la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui joue contre Curaçao, s'ils perdent contre Curaçao, ils se font dépasser par Curaçao. Donc la Côte d'Ivoire doit absolument faire un résultat contre Curaçao, au moins un match nul, pour assurer sa qualification. Et pour Curaçao, il n'y a pas d'autre choix. Il faut gagner contre la Côte d'Ivoire pour être qualifié. Un match nul, ils auraient 2 points et je pense que, voilà, comme je vous le rappelle, c'est les deux premiers de chaque groupe qui sont qualifiés, ainsi que les 8 meilleurs 3e sur 12 et avec un match nul, vu qu'ils ont perdu 7-1, ils ont un mauvais goal average, avec 2 points, il n'y a aucune chance, je pense, qu'ils soient qualifiés. Donc Curaçao, pour se qualifier, il faut gagner. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueur des deux équipes dans les 17 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Curaçao, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 17 buts marqués, 19 encaissés, moins 2 de différence de but. Bon, sur les 7 derniers matchs, c'est une victoire, 2 nuls et 4 défaites. Les résultats sont pas au top. Dans cette compétition, ils ont perdu 7-1 contre l'Allemagne, mais ils ont fait un nul 0-0 contre l'Équateur au deuxième match. Un peu chanceux. Mais voilà, ils ont fait un nul, ce qui laisse encore mathématiquement l'espoir qu'ils puissent se qualifier là où déjà, après 2 journées, il y en a beaucoup d'équipes qui n'ont pas encore, qui ne pourront pas se qualifier. Donc eux, ils peuvent encore espérer tout ça. Alors après, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à encaisser beaucoup de buts. Sur les 5 derniers matchs joués, ils ont perdu donc 7-1 contre l'Allemagne, 4-1 contre l'Écosse, 5-0, 5-1 contre l'Australie. Bon, c'est quand même compliqué, hein. Ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. De son côté, la Côte d'Ivoire, sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, un nul, 2 défaites, 19 buts marqués, 9 encaissés, plus 10 de différence de but. Alors effectivement, ils ont perdu à la CAN contre l'Égypte, 3-2, c'était je crois en quart ou en quart de finale, pardon, de justesse. Depuis, ils avaient enchaîné 3 matchs amicaux gagnés contre la France 2-1, contre l'Écosse 1-0, contre la Corée du Sud 4-0. Et dans cette compétition, ils ont commencé par une victoire contre l'Équateur 1-0 en marquant dans les arrêts de jeu, 95e. Et ils ont perdu contre l'Allemagne 2-1 de justesse en prenant un but dans les arrêts de jeu. Et puis je crois qu'il y avait un but hors jeu. Donc voilà, une équipe hyper solide qui va très vite de l'avant avec des joueurs très forts techniquement. J'ai du mal à y croire qu'ils puissent se rater contre Curaçao, c'est qu'ils n'aient pas envie de jouer, c'est pas possible. Mais pour moi, je vois bien une grosse victoire de la Côte d'Ivoire 4-1 face à Curaçao. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Curaçao, on aurait du 4-3-3 gardien Roum, défense Sambo, Fonville, Obispo, Fonville, milieu de terrain Bakunia, Comenancia, Bakunia, attaquant Hansen, Locadia et Chong. Et pour la Côte d'Ivoire, on aurait du 4-4-2 et gardien Fofana, défense Doué, Kosunu, Agbadou, Undika, Conan, milieu de terrain Diomandé, Fofana, Kessier, Touré ou Diallo, attaquant Pépé et Wai. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 25 juin 2026 à 22 heures pour le match de football de la troisième et dernière journée dans le groupe E de la Coupe du Monde 2026. Curaçao, le quatrième du classement, joue contre la Côte d'Ivoire, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.